Est-ce qu'on va vraiment traiter d'un élément de la franchise Fate sorti la saison dernière, qui n'a aucune connexion avec le reste de la franchise, et sans avoir traité d'aucun animé Fate Stay Night, Fate Kaleid ou même Fate Apocrypha? Oui. Mais ne vous en faites pas les fans de Fate, on a l'intention de traiter un jour de la majorité de votre franchise. C'est pas gagné et ce sera pas tout de suite, mais ça arrivera un jour. On doit réellement rester attentif pendant une guerre? Si t'as d'autres questions stupides dans ce style, n'hésite pas, on ajoutera d'autres points au compteur. C'est pas de l'immaturité, mais de la stupidité. Au passage, Rongal pourra présenter l'émission à ma place. Shit. Shit. Techniquement, c'est vrai. C'est vraiment ta seule motivation pour participer à une guerre? C'est pas de la curiosité, c'est vouloir dissimuler son suicide. Sauf que c'est une fausse guerre du Graal. Il n'y a pas de coupe, donc il n'y a pas de vœu exaucé. Pourquoi est-ce que l'association des mages se ferait chier avec ça vu que la guerre n'aboutira à rien? L'animation de marche de Gilgamesh sur ce plan est en 3 images par seconde. C'est pas un problème d'habitude, mais là, ça se voit. Super, un gosse dans le coma est devenu un master. Heureusement que les servantes peuvent agir indépendamment de leur master, sinon les chances de survie seraient plus que négatives. C'est convenient. J'ai rien dit. Par contre, le fait que ce soit une sorte de fantôme aux apparences multiples et aux noms inconnus, je trouve que c'est une excellente façon de représenter Jack l'Éventreur. Peut-être pas aussi original que la version d'Apocrypha, qui était quand même vachement perchée, mais beaucoup plus réfléchie et logique quand on en connaît le mythe. Mais bon, quitte à voir un Servante, j'aurais préféré voir un personnage qu'on n'a jamais vu dans aucune série Fate. J'aurais aussi aimé ne pas voir un deuxième assassin dans la partie. Dites-vous, j'aurais pu faire les mêmes reproches pour Gilgamesh. Alors Gilgamesh, on l'a vu dans 0, 2006, UBW, Evansville, Grand Order, Kaleid, il est quasiment dans toutes les séries. Au pire, je vous affiche à l'écran chaque apparition de chaque servante dans ce spécial. C'est pour ça que j'ai une préférence pour Apocrypha et Grand Order, parce qu'ils ont au moins le mérite de nous montrer des servantes qu'on n'a jamais vues auparavant, ou de développer des servantes qu'on a très peu vues, comme Asano Bramodi par exemple. Excusez-moi, je suis maladroit, j'ai encore dit une connerie. Jack l'Éventreur n'est pas un assassin, mais un berserker. Ce qui fait beaucoup de sens pour quelqu'un qui a assassiné plusieurs personnes sans jamais se faire attraper. Au cas où, oui, c'est un sarcasme. Jack l'Éventreur pourrait présenter l'émission à ma place, et je dois être la première personne à dire ça depuis le début de l'histoire de YouTube et de la télévision. Nani? Il a vraiment dit à Jack l'Éventreur, le mec qui est derrière des meurtres horribles à Whitechapel et qui n'a jamais été retrouvé, au point qu'il est devenu une légende vivante mondialement transmise, qu'il avait l'air sympa. Je pense que la phrase se suffit à elle-même pour justifier la 50aine de points supplémentaires au compteur. Alexandre Dumas est un harceleur sexuel. Belle représentation de nos auteurs français au passage. Hein? Cliché d'animé numéro 17. Enkidu est un trap, c'est un homme. J'ai conscience que cette émission est plus courte que d'habitude. Ne vous en faites pas, il y avait juste trop peu de matière avant que la première saison de Fate Strange Fate ne sorte. Évidemment, on en parlera quand elle sortira.
En attendant, vous devrez vous contenter de ça pour la franchise Fate. It's a trap!